l'outil de travail et puis l'entreprise, quoi. C'est ce qu'il dit. Mais en fait, bon, que tout repose sur une personne, c'est extrêmement dangereux, effectivement. Ah bah oui. Bah, il en est conscient, hein, il en est conscient. Ça, mais là, il y aurait quelque chose dans les deux d'intéressant. cas, il y a un diagnostic stratégique à faire, c'est-à-dire positionnement stratégique, etc., et essayer de reconstituer le compte de résultat différentiel. Mais bon, 2 c'est bien, mais tu as 3 autres encore entreprises. Alors c'est quoi les autres? Alors l'autre, c'est une industrie dans la fromagerie. En fait, ils sont plutôt ce qu'ils appellent acheteurs, comment ils appellent ça, acheteurs de lait et puis transformateurs de produits de lait. Donc, c'est une entreprise quand même qui a près de 100 collaborateurs. C'est déjà une entreprise beaucoup plus importante, beaucoup plus complexe. Ouais. Il y a une unité de production. Donc, ils achètent le lait aux producteurs, qui en fait, c'est une société de producteurs de lait. Et puis ensuite, après, ils transforment en produits. Et ils sont aussi ils font de la mise en marché de leurs produits qu'ils ont transformés au niveau local, national et international. Et eux, c'est quoi leur problématique? Alors, leur problématique, bon, ils sont en constante évolution, quoi. Il y a toujours l'évolution au niveau de l'optimisation des outils de production. C'est essentiellement ça, c'est augmenter leur part de marché à l'étranger, donc plus à l'export, et puis aussi diversifier encore ce qu'on appelle les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Ouais. Donc avec les grands distributeurs chez nous qui sont, pas les nommer, Coop, Migros, etc. etc. Ouais. Et toi, tu vois comment tu peux les aider? Plus difficilement, parce qu'ils ont aussi deux cadres. Un cadre qui s'occupe de tout ce qui concerne la qualité, tout ce qui est l'assurance qualité. Ils ont une norme spécifique à tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, hygiène, qui s'appelle la norme 22 000. Et puis, ils ont aussi une personne qui a un MBA, qui s'occupe de toute la stratégie commerciale de l'entreprise. Et puis, ils ont mis en place aussi des logiciels assez... Ils veulent se développer à l'international. Alors, ils sont déjà bien présents à l'international. Ils ont même créé une société. Voilà, dans les pays limitrophes. C'est-à-dire la France, par exemple? Alors, la France, ils sont présents. Ouais. Ils sont présents à Paris, ils sont présents en France, à Tours, à différents endroits. Mais avec soit des agents locaux, soit effectivement ils ont même créé une société donc en France pour être beaucoup plus présents sur le marché. Ouais, puis ils produisent aussi des produits un peu artisanaux, mais vraiment à forte valeur ajoutée. Donc ça, ils y tiennent. Donc ils développent aussi le côté marché de niche. Oui, c'est une entreprise, mais qui divulgue jamais leurs chiffres. Donc j'ai plus ça, aucun chiffre, simplement des pourcentages. Sur celle-là? Ouais. C'est une entreprise familiale qui appartient, donc les 100% des actions, donc ils ont 1 million de capital. Et puis... Ce qui serait intéressant, le cas échéant, c'est que tu creuses un peu leur problématique de développement à l'international, parce que ça peut intéresser Véronique, ça. Non? Oui. Bon, la Suisse, ça t'intéresse pas, si? Si, j'ai même envoyé une candidature en Suisse il n'y a pas longtemps. D'accord. D'autant que ça pourrait être un poste basé en France, si c'est le marché français qui veut le développer, ou des choses comme ça. Donc, si tu as l'opportunité de creuser un peu, tu peux leur dire, écoutez, bon, j'ai retenu votre problématique, là, commerce international. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose sur quoi je peux vous aider. En revanche, dans les gens avec qui je suis en formation, il y a quelqu'un qui est une spécialiste de commerce international. Je peux vous mettre en relation avec elle. Voilà. D'autant plus, ils ont une filiale à Tours, c'est pas loin du Mans. Hein. Ah bon? C'est 80 km d'ici. Hein.
Alors, il faut que je prenne un peu mes notes parce que je ne voudrais pas m'embrouiller. Qu'est-ce que j'ai mis là? Non, à Tours, ils sont sur un salon. Voilà, un salon spécifique. Ah, d'accord. Ouais. Qui a lieu Alors, leur problématique, c'est... Bon, ils sont dans des projets d'agrandissement. Ils ont besoin aussi de nouvelles ressources financières, de nouvelles aussi compétences techniques pour faire face aux défis, notamment environnementaux. Il faut savoir qu'il y a dans ce domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, il y a énormément de nouveaux défis, notamment pour diminuer tout ce qui concerne les problèmes d'épuration. Donc, ils parlent de biogaz, ils parlent de, voilà, pour que ça soit moins polluant. Aussi les panneaux solaires, pour avoir l'autoconsommation en électricité. Des problèmes aussi. Ce que je te propose de faire, Claude, c'est... Oui. Bon, apparemment, toi, tu dis que c'est pas une boîte sur laquelle tu te vois te positionner. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est de les recontacter en leur disant bon, merci de m'avoir reçu. Personnellement, je vois pas très bien comment je peux vous aider. En revanche, pour vos projets de développement à l'international, si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec quelqu'un que je connais qui est spécialiste de la question. Et tu passes le bébé à Véronique. On peut se reparler après, Claude, ou demain, ou quand tu veux. Hein? Oui, d'accord. Volontiers. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, ça. Allez, 4e et 5e en vitesse. Alors, ensuite, ah oui, une entreprise de location, montage et démontage d'échafaudage. Donc, une entreprise assez classique, où ils sont... c'est aussi une belle petite entreprise, mais qui roule, qui a une bonne trésorerie, le dirigeant m'a dit, bah, écoutez, si dans 10 ans, ça marche aussi bien que ça marche maintenant, bah, je serai content. Quoi. Et donc, il n'y a pas de projet, de problématique particulière. Il n'y a pas de problématique particulière. Maintenant, c'est plus, donc il a investi dans la formation de son cadre ou des chefs, si on veut, des chefs monteurs. Et puis maintenant, il aimerait investir plus directement dans les monteurs eux-mêmes. Et puis, ils ont aussi quand même c'est pas une problématique, mais ils investissent 10% dans le matériel chaque année. Il faut savoir qu'ils ont un parc de 50 000 mètres carrés d'échafaudage. Ils renouvellent leur parc, pratiquement la moitié. Ils ont renouvelé en 2013, je crois, pour avoir du matériel beaucoup plus léger, enfin, des nouveaux matériaux. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur tous les objets, ils sont toutes les entreprises en concurrence. Alors, je vais quand même demander, c'est quoi la différenciation? Alors, ils se sont spécialisés dans les monuments historiques, dans les ouvrages d'art, et puis pour les églises. Donc, ils ont un savoir-faire au niveau des échafaudages pour ce type de chantier. C'est eux qui les montent, alors, les échafaudages. Oui, montent et démontent. Et sa baguette magique, c'est quoi? Comment? Sa baguette magique, c'est quoi? Sa baguette magique? Ouais, ben pour que ça aille aussi bien dans 10 ans que... Non. Voilà. Donc, tu vois pas... il aimerait trouver des nouvelles applications, notamment dans le domaine du génie civil, par rapport à des ouvrages de béton plus importants, plus conséquents. Donc, une utilisation plus intensive des échafaudages. Et puis, j'ai trouvé très intéressant, c'est que il faut savoir que quand il y a des échafaudages sur un objet particulier, ils sont immobilisés. Pendant une durée, par exemple, un grand objet, c'est 6 mois. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser ce matériel pendant l'année. D'accord? Donc, ils cherchent maintenant, par exemple, l'ossature bois, des chantiers avec des villas d'ossature bois. Ils disent que ça leur fait maximum 2 mois. Ça veut dire qu'ils pourraient utiliser 5 fois le même matériel pour ce même type d'application. Ils aimeraient aller plus dans ce sens-là. Ouais.
C'est-à-dire travailler sur du... J'ai pas compris là. C'est-à-dire, au lieu, ben, finalement, c'est relativement simple, hein, c'est monter et démonter des échafaudages sur voilà, des objets, soit des grands bâtiments, Ouais. soit sur des villas. Et notamment, ils ont remarqué que dans les ossatures bois, ce qu'on appelle c'est un type de maison particulière, ossature bois, le temps de, pas seulement de montage, démontage, mais le temps d'immobilisation de cette structure, voilà, est beaucoup plus court. Mais ouais, mais, Donc, il leur permettrait de faire 5 fois plus. Mais au niveau du prix, c'est fonction du temps, j'imagine, non? Le prix de vente, c'est fonction du temps d'immobilisation, j'imagine, non? Non. Alors, justement, c'est très particulier, c'est que c'est en fonction du montage, démontage, et la location, c'est beaucoup plus bas. Ah, c'est-à-dire le temps d'immobilisation est pratiquement ridicule. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Alors, donc, il voudrait trouver effectivement des clients à plus forte rotation, quoi. Voilà, des clients à plus forte rotation, ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, là, il y a peut-être un truc pour toi, parce que, pareil, hein, compte de résultats différentiels, en différenciant en fonction de la rotation, hein, des échafaudages, et oui. puis, et puis peut-être ensuite montrer quelle valeur ça créerait ou pas d'ailleurs, hein, de se recentrer sur ce type d'application, hein, sur ce type de client, et imaginer une stratégie commerciale permettant de se... Le commercial, c'est qui le fait dans cette boîte? Alors, le commercial, donc ils répondent à des appels d'offres, ils remplissent des soumissions, ils ne font aucune prospection. Oui, parce mais voilà. Les appels d'offres, donc ils travaillent que pour les... Ils travaillent pour les architectes, et puis voilà, essentiellement les architectes et des entreprises, qu'est-ce qu'il m'a dit là, de ferblanterie, couverture, voilà. Mais attends, c'est essentiellement les architectes. Mais les appels d'offres, c'est tout ce qui est public, c'est les marchés publics. Alors, les marchés publics, mais c'est aussi les architectes qui gèrent les dossiers. Donc, ils les appellent, puis on dit, ben voilà, vous êtes en première, deuxième, troisième position. Voilà, des fois, ça... Parce que même ils sont très en concurrence. Les entreprises privées en Suisse, elles font des appels d'offres. Oui. C'est des appels à proposition plutôt, c'est pas vraiment des appels d'offres au sens classique. Voilà, c'est-à-dire eux, ils ne font rien, ils n'ont pas une démarche, je dirais, proactive, ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire ils répondent simplement voilà, à des offres et puis ils se positionnent là-dessus. Oui, ça c'est un objet qui nous intéresse, on aimerait l'avoir, ou alors, voilà. Ils sont toujours, sur chaque objet, c'est simplement une petite région, hein. Ils sont 5 à 10 entreprises d'échafaudage. Ouais. Et il a une bonne trésorerie, hein. Il a une très bonne trésorerie. Bon. Je sais pas, faut voir, parce que justement, une approche commerciale proactive, ça lui permettrait d'aller chercher des chantiers spécifiquement là où ça l'intéresse, c'est-à-dire des chantiers à forte rotation. Voilà. Mais ça on pourrait en discuter, oui, tout à fait. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Et le dernier? Moi, je dirais... Et alors, le dernier, ça, c'est une entreprise de commerce de fer. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une société qui a été longtemps une société privée. Elle s'est fait racheter dernièrement par un groupe. C'est devenu... cette société a intégré une holding. Et puis... ils ont centralisé tout ce qui est les ressources, c'est-à-dire les RH, le marketing, la production, la logistique. Mais c'est quand même, un grand groupe, quoi. Ils sont numéro 1 de l'acier en Suisse romande. Donc ils achètent l'acier et puis ils le revendent aux entrepreneurs, ce qu'on appelle l'acier d'armement. Pour le béton armé. Ah, d'accord. Bon, donc là, tu vas peut-être laisser tomber celle-là. Oui, parce que quand même, ils sont sur de l'ERP, ils sont en train d'implémenter un ERP, une gestion de production avec stock. Mais le courant a très bien passé avec le directeur. C'est quoi leur problématique à eux?
Alors, si on regarde sur le plan de cette entreprise en particulier, ils ne sont pas assez présents sur le marché des professionnels. Donc, eux, ils ont une quincaillerie, d'accord. C'est quincaillerie, en fait, un showroom qui offre effectivement un maximum de visibilité pour les achats de matériel, de machines. Par contre, ils ont remarqué qu'ils ne sont pas assez présents chez les clients. C'est pour ça ils viennent d'engager un représentant technico-commercial pour aller plus directement en clientèle. Ouais. D'accord. C'est dans tes cordes, ça, commercialement ou pas? Oui et non. À voir. J'ai pas assez creusé pour dire. Mais je me dis, là, comme il y a plus une structure, déjà, ils ont des cadres et au niveau, je dirais, centralisé. J'ai bien vu que le directeur, il peut pas faire tout ce qu'il veut, quoi. Il est assez, Bon. il est dans des fonctions assez d'exécutant, quoi, plus que. Bon, si on élimine les deux gros, c'est-à-dire celui-là et puis l'autre, le fromager, c'est ça, hein, oui, oui. il te reste quand même 3 possibilités de mission. Hein. Oui. Ouais. Notamment la machine agricole, là, Ouais. avec les machines. Voilà, ça c'est intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme entreprise. Donc, Ce que je te propose, c'est d'essayer de voir s'ils peuvent s'intéresser à Véronique, hein, ceux qui veulent faire du développement international, puis de passer le bébé. Le grand groupe là dont tu viens de parler en dernier, tu leur dis merci de m'avoir reçu, mais bon, vu votre niveau de structuration, vu le fait que vous êtes filiale, etc., je ne vois pas trop comment je peux intervenir dans le cadre d'une mission courte. Par contre, par exemple, il faut que tu réfléchisses à ce que tu peux leur proposer. À mon avis, dans tous les cas, hein, c'est une analyse globale, hein, rapide. Oui. Reconstitution du compte de résultats et puis analyse stratégique pour les aider à résoudre. Alors, dans le but, hein, chaque fois, tu vas présenter ça comme un moyen d'identifier des solutions pour leur permettre d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire pour l'un de mieux gérer son temps, enfin de limiter son investissement, pour l'autre de pouvoir s'occuper du développement de la filiale qu'il a créée, enfin voilà, pour le troisième, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais tu vois, c'est... Bon. Il faudra peut-être qu'on regarde ça ensemble, en 4 jours peut-être, oui. Volontiers. D'accord. Bon, merci. Je suis un peu inquiet là pour Valérie qui n'arrive pas apparemment à se connecter. Si, enfin. Ah, t'es là. Si. Oui, mais j'ai pas voulu interrompre Claude. Ça fait un petit moment que je suis là, mais c'est pour ça. Comme j'avais mis la caméra et le son, je me suis dit Patrick va bien finir par me voir. J'interviendrai quand Claude aura fini. Bonjour à tout le monde. Je te vois. Bonjour. J'ai juste loupé ton premier, Claude, mais je pense que j'ai eu les autres. D'accord. D'accord. T'as bien bossé, toi? Ah ben oui, oui. Bon, et je te vois pas sur mon tableau de bord, comment ça se fait? Ah, pourtant, moi, je te vois. Je suis dans les 5 images. Oui. Si, Véronique, ouais, vous avez sa caméra? Oui, je te vois. Oui, on voit Véronique. Oui, ah, mais moi, je l'ai pas, alors. Ça? Et en panne. Et en panne. Non, Véronique est bien là, il n'y a pas de souci. Comment ça? Et Valérie aussi. Alors, attends. Véronique, Valérie, pardon. Enfin, Véronique aussi, bien sûr. Je sens, hein. Je t'ai pas. Isabelle et Alexandre sont pas là? Mais non, alors Alexandre, il est à Milan. Et Isabelle, je me souviens pas qu'elle ait dit qu'elle serait pas là, donc je m'étonne un peu. Non, je crois pas. Il y a quelqu'un qui a son téléphone, Isabelle? Oui, moi je l'ai. Tu peux essayer de l'appeler, s'il te plaît? Ça t'ennuie pas? Ouais. De voir si elle nous a pas oublié. Ouais, j'essaie de l'appeler. Bon, Loïc, toi, où t'en es? Donc, j'ai fait 2 visites. En l'occurrence, hein, c'est par rapport à ce que dit Claude. Mais j'ai surtout passé beaucoup de temps sur les documents, puisque apparemment,
Sur la première visite, j'étais parti sur les documents personnels. Ça, c'est par rapport à la méthode. Je suis pas un professionnel de la méthode. Et je ferai juste une remarque, c'est que j'ai jamais trouvé effectivement la différence entre les outils de process ou je sais plus quoi là. Et quand on est en ligne, en fait, sur l'écran, moi je voyais je sais plus, je voyais que les outils, je voyais pas le process ou inversement. Donc résultat, j'avais jamais vu ces fameux outils. Bon, ça c'était le passé. Alors attends. Puisque Attends. oui. Ne nous énervons pas. Voilà. Quand tu arrives sur la plateforme, tu as ici, tu vois? Est-ce que tu vois mon écran? Loïc? Moi, je vois rien là, mais Tu vois rien? je sais pas qu'est-ce qu'il faut voir. Sur mon écran, là, tu le vois Étude de cas éclairage. Ah, attends. Là, je vois étude de cas éclairage pour l'instant. Non, mais en haut, là, tout à fait en haut, dans le bleu. Est-ce que tu vois où est ma flèche? Non. Ça, Non, il n'y a que du blanc là. Oui, je vois les. Oui. Tu vois? Sur formation, là. Non, je vois pas bien. Mais c'est pas grave, hein, je me suis débrouillé depuis, hein, ça s'est amélioré. Bon. Là, en haut, quand tu vas sur ton formation, hein, tu vois, tu vas sur le truc, tu vas formation. Tu as deux formations, en fait. Oui. Parce que je ne savais pas. Je croyais que tout était en même temps. Moi, je savais pas qu'il y avait. Non, tu as deux formations. Tu as les modules. Alors merde, je me suis perdu là. Et merde. Voilà. En clair, il y a le module process et le modèle outil. Si tu vas. En haut, tu as ton avatar. Hein, enfin, tu as une sorte de silhouette avec une loupe. Hein, et ta formation. Et si tu te mets sur formation, tu as la formation aux outils de création de valeur et module process. Oui. Et ça te permet de passer des modules process au module création de valeur. Vous aviez bien compris ça, les autres, hein? J'ai découvert ça cette semaine, hein, c'est pas vieux. Donc, sur le premier rendez-vous, je suis pas allé avec le fameux rapport de visite. Par contre, je travaille dessus. Donc, j'ai envoyé. Véronique, tu as reçu, je t'ai envoyé un exemplaire modifié ou pas? Non, peut-être? Oui, je t'ai répondu. Ah, j'ai pas regardé excuse-moi, j'ai pas regardé les messages depuis ce matin. Ah, très bien, oui. Non, parce que j'ai passé un moment, tu as eu une copie aussi, Patrick, de la chose, quoi. Puisque la particularité sur le rapport de visite, c'est qu'il y a deux versions différentes. Il y a une version séparée et une version dans le tableau d'apprentissage. Ils ne sont pas les mêmes exactement. Enfin bon. Oui. Alors prends la plus short, la plus courte. Tu en as une qui est détaillée et une qui est moins. Ouais, parce qu'il y a une notamment qui parle beaucoup de problématiques qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Oui, voilà. Donc j'ai gardé quand même. Prends l'autre. Là, on est sur les modules process. Donc, c'est le 3, je crois, hein, les entretiens. Vous voyez là mon écran? Non, oui. Moi, c'est sur l'écran et études d'éclairage. En ce moment, parce que je ne sais pas pourquoi ça rame. Ce matin, ils étaient en rade vers Divox. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, moi l'écran il reste sur étude de cas éclairage. Oui, moi aussi c'est pareil. C'est étude de cas éclairage. Il y a un gros provider là, qui est tombé en rade, là, qui s'appelle OHV. Oui, et qui a planté plein de serveurs. Ouais. Mais ça marchait mieux là, je sais pas ce qui se passe. Étude de cas éclairage. Pour la vidéo 2 du module 5, là, l'étude de cas éclairage. Ouais. Non mais c'est pas normal ça. Oh, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, juste pour info, j'ai essayé de joindre Isabelle, je lui ai laissé un message. Ah ouais, donc on ne sait pas ce qu'elle... Non. Dans le module 3, là, ça a l'air de marcher, voilà.
vous avez le support de découverte. Le deuxième PDF, c'est le support de découverte. Voilà. Et donc, je pense que c'est celui-là qu'il faut utiliser. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps sur la chose et ce que j'ai fait me convient parce qu'il y a un point fort, il n'y a que 3 feuilles. C'est pas une thèse, c'est plus simple. Il y a 3 feuilles, donc c'est mieux. Pardon ? Pour écrire. Oui, le rapport de visite que j'ai réalisé tient sur 3 feuilles en recto verso. Ça fait 6 pages, mais sur 3 pages. Ah ouais, d'accord. Oui, tu l'as fait recto verso, d'accord. Okay. Oui, bien sûr. Non, je dis ça parce qu'en clientèle, hier, j'étais avec le rapport initial et c'était un peu long, quoi, dans la démarche. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus simple. Mais sinon, il y a le support de découverte, là, oui, au module 3, oui. Pardon? Sinon, il y a le support de découverte au module 3, qui revient un peu à ce que tu as fait, hein. Ouais, je pense, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Il est bien, oui, c'est bien. Ça reprend ce que propose Patrick, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, oui, j'ai rien inventé, non. C'est le PDF que vous avez, hein, c'est ça, hein, qu'il faut utiliser. Support de découverte, oui. C'est le PDF support de découverte. Hein. Oui. Voilà, parce que j'avais fait effectivement un PDF plus élaboré, mais il est trop long. Hein. Donc, voilà, on en reste là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans tes... C'est bizarre hein, que j'ai pas vu. Dans les visites, donc deux visites, une lundi et on est quel jour, jeudi, une hier, ouais. J'en ai encore une demain, enfin c'est tous les 2 jours cette semaine. La première visite, je crois aussi on en avait parlé au téléphone, c'est une société donc qui est dans la communication, dans l'image, ouais. Et qui travaille donc multi-support, ils travaillent aussi bien donc comme ils disent les signalétiques sur les vitrines, les voitures, etc. que dans l'imprimerie, on travaillait aussi sur le textile et sur les objets, enfin tout ce qui est publicité. Et la personne a repris donc très récemment l'entreprise puisqu'il a acheté il y a 1 mois et demi. Ouais. Donc, il y a toujours l'ancien dirigeant qui est avec lui en accompagnement. C'est quelqu'un de jeune, hein, il a 40 ans. Ouais. Et donc c'est une petite société de 12 personnes, enfin 12 salariés. Ouais. Mm-hmm. Alors, l'entreprise, a priori, ça se passe pas trop mal. Bon, il y a des changements à faire. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il a une trésorerie qui est dans le rouge. Donc, en clair, il n'est pas vraiment à l'équilibre au niveau financier. Ouais. Bon, ceci dit, les banques le suivent et il a tendance à améliorer les choses. Mais la particularité quand même, c'est que lui était au chômage, donc il bénéficie de l'ACRE pendant 1 an. Et il me dit qu'il ne va pas toucher de salaire pendant 1 an. Bon, tant mieux. Hein. Mais bon, si malgré tout ça, les comptes sont quand même dans le rouge, c'est pas très vendeur, quoi. C'est pas très bon, non. C'est effectivement un des critères. Hein, c'est pas très bon parce que bon, s'il a une mauvaise trésorerie, il va avoir plus de mal à dire tiens, je te confie une mission payante. Donc. Oui, tout à fait. Et en plus, on en avait discuté, mais il y avait un truc qui était gênant, c'est que lui, finalement, il est là que depuis 15 jours, enfin, ou 3 semaines, je sais plus. Hein. 1 mois et demi, 6. 1 mois et demi. Et donc, il n'a pas eu vraiment le temps de faire le tour du propriétaire, quoi. Hein. Oui, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup d'habitudes en place, et des choses à changer, à faire évoluer. Et puis, il est à cheval, on en avait discuté, il est à cheval sur l'ERP CRM. Ouais. C'est son cheval de bataille, ça sans problème. La vie ou la mort. Le RP est obligatoire pour lui. Ce qui n'est pas vraiment mon genre de beauté, quoi. C'est quoi la taille de la boutique, Loïc? 12 salariés. 12 salariés, quoi. 12 personnes. Est-ce que c'est le RP? Le RP, c'est Enterprise. De gestion, système d'information. Oui. Un logiciel de gestion. Par exemple, et tout ça, c'est des ERP, un logiciel ERP, c'est ça? Ah oui. ERP, oui. Ah d'accord. D'accord, oui. Il y a ERP, CRM pour la partie commerciale. Oui, gestion de production intégrée, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Enfin, mais bon. Global, quoi, de tous les. Oui. Bon. Donc, on avait dit que c'était pas forcément un terrain d'expérimentation très favorable. Ah, c'est un peu aléatoire. Bon, ceci dit, avec la personne, ça s'est très bien passé. Le contact était excellent. Tout s'est bien déroulé, si je puis dire. Mais bon,
Moi, c'est vrai que c'est la partie trésorerie qui m'a laissé un peu de côté, quoi. Ce qu'on avait dit, c'était que tu faisais un peu de... Tu laissais passer un peu de temps et tu voyais les autres entreprises. Donc l'autre que tu as vu, ça donne quoi? Oui. Alors l'autre entreprise que j'ai vue, donc c'est hier. Alors je cherche le document. Je l'avais dans les mains, mais il a disparu. C'est dommage, hein. Donc non, j'ai retrouvé. Ça a été pas perdu trop longtemps. Alors c'est notre société, c'est une société qui est concessionnaire. C'est dans le matériel de boulangerie-pâtisserie, ça n'a rien à voir, hein. Yes. Ils sont concessionnaires du matériel de la société Bongarde, qui semble-t-il est connue au niveau national. Ouais. Ils sont concessionnaires sur tout le 44 et la partie Pays de la Loire. Et c'est une société, donc, alors je vais reprendre la feuille, donc en nombre de salariés, etc. Ça y est, j'ai plus la feuille non plus, tout va bien. Ils sont 35 personnes environ, ouais c'est ça, 35-36 personnes. Et donc, alors j'ai repris le rapport de visite, donc j'avais trouvé en ligne, hein, un chiffre d'affaires de 6 millions de 6 millions d'euros, qui évolue très peu chaque année. C'est pratiquement une tacite reconduction. Et il m'a expliqué que c'est un marché qui est, comment on dirait, entre guillemets, figé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme il dit, forcément d'ouverture dans le secteur de la boulangerie. C'est plutôt les artisans qui ont tendance à fermer, et peut-être les ouvertures de magasins, parce qu'ils travaillent sur plusieurs marchés. Ils travaillent donc les artisans, enfin, les boulangers, artisans, boulangers, pâtissiers. Ils travaillent aussi donc avec les GMS, et il a donc des référencements avec Leclerc, Intermarché, etc. pour l'équipement de tout ce qui est matériel. Enfin bon, c'est une activité qui est bien en place, si je puis dire. Et ils sont deux dirigeants. Ils ont une SAS, ils sont à 50-50. Alors je lui ai rien dit parce que bon, ça n'a pas été judicieux, mais c'est pas forcément la meilleure distribution de 50-50, parce que s'il y a un souci. Ouais. J'ai rien dit, mais j'avais envie de lui parler, mais j'ai dit qu'il fallait pas. Fallait pas. Donc voilà, donc autrement, bon, l'effectif, c'est des techniciens principalement, parce que c'est la mise en place, bon, le suivi, l'entretien. Il y a 5 commerciaux aussi. Et puis, bon, une partie administrative avec un résultat net de plus ou moins 200 000 euros par an. C'est bien. Et alors, sur 6 millions, ça fait quoi ça? 200 000 sur 6 millions, ça fait... Ah, j'ai pas calculé, hein. J'aurais dû, mais j'ai pas encore fait. Oh non, c'est pas énorme, ça fait... Pas énorme. Non, 200 000 sur 6 millions, ça fait 20 divisé par 6, ça fait 3 et quelques pourcents. 3,33%. De résultat net, c'est pas énorme. Qu'est-ce que je veux dire, Loïc, c'est quoi leur problématique à eux et leur projet? Rien de particulier, tout va bien, il est content, il est satisfait, il dit les choses se passent bien. Et bon, il a envie de bouger, il a envie d'évoluer et surtout de sortir de ce marché du carcan dans lequel ils sont, qui est un petit peu fermé, un peu bloqué, quoi. Il y en a. D'accord. C'est très spécialisé et bon, les évolutions sont faibles dans la chose. Et là, il me dit que ce qu'il envisage et qu'il commence à faire, ils ont mis en place quelque chose qu'ils appellent le Bourmeau Concept, et qui est en fait d'aller plus loin que dans l'équipement des boulangeries en termes de matériel pour faire du pain, des pâtisseries, etc. Et de travailler sur l'agencement, sur les vitrines, sur tout ce qui concerne la boulangerie elle-même. Et il m'a avoué, donc, juste quand on s'est quitté à la fin, qu'il aura un projet, mais là, c'est peut-être sous-jacent, un projet de racheter une menuiserie carrément pour investir dans cette activité différemment. Oui, c'est-à-dire qu'il envisagerait ça. Pourquoi? Parce que, comme il dit, ils ont la clientèle, ils ont les personnes avec qui, sachant que la société Bourmeau a été créée en 1932. 1932, ils ont racheté en 2006. Moi, je connais une boîte, c'est un type, c'est un pâtissier en fait, à l'origine, qui a... Alors, c'est juste pour te montrer l'idée, ça pourrait être un truc intéressant pour eux, mais décliné autrement. Mais je ne sais pas si vous connaissez les tourtières aux pommes. C'est une spécialité du sud-ouest. C'est une pâte qui est très travaillée, aplatie, etc., avec des pommes et de l'armagnac. Et ça fait des sortes de tartes, des tourtières. C'est délicieux. Et en fait, lui, il a développé un concept, c'est-à-dire qu'il vend le kit pour faire des tourtières aux pommes
à des boulangers, pâtissiers, à la grande distribution, etc. C'est-à-dire, il en vend la table pour travailler la pâte, il en vend la pâte enfin, sous vide. Façonné. Ouais, sous vide. Il en vend les pommes coupées, conditionnées aussi sous vide. La sauce d'Armagnac à mettre dessus, parce que c'est pas de l'Armagnac pur, hein, c'est mélange de Armagnac, etc. Enfin, il en vend tout, plus la formation pour les fabriquer. Moyennant quoi, les types ils sortent un produit fini, quoi, hein, en utilisant. Et alors l'intérêt, c'est qu'il vend sa table, enfin son matériel, hein, mais après il vend, il fournit, il a des industriels qui lui préparent, lui il fait rien. Hein, il fournit les pâtons, les pommes précoupées, la sauce, enfin tous les composants, et les mecs n'ont plus qu'à assembler pour fabriquer leur tourtière. Et bon, tout seul, hein, il a fait ça, et il se fait pas mal de fric avec ça. Hein. Tu vas leur faire du Queen Amman, Loïc. Ouais. Oui, ça serait une bonne idée, ça. Voilà, ça pourrait être une idée, ça, non Oui, je pense qu'il y a, bon, il y a des choses, ça c'est encore une fois, alors très bon entretien, ça a duré un bon moment, ouais. une heure et demie passée, etc. Bon, ils sont deux associés, donc là j'en ai vu qu'un forcément, mais bon. Alors quid de son collègue, bon, enfin je suis pas trop inquiet parce que ils ont une particularité aussi, ils ont une présidence tournante de l'entreprise. Tous les, je crois, c'est 5-6 mois, il y a un qui devient directeur général, l'autre passe PDG et inversement. Bon, enfin, comme ils veulent. Hein. Bon, moi je pense qu'il y a, bon, ce qui me plaît déjà, c'est la situation de l'entreprise. Enfin, je veux dire la situation, le fait qu'ils sont implantés sur le marché depuis déjà très longtemps. Et ils leur sont présents dans c'est un local, marché. c'est régional, c'est quoi? Alors, ben, ils sont dépendants quasiment à plus de 80% de comment ça s'appelle la société, c'est Bongar Équipement, puisqu'ils sont concessionnaires en exclusivité, hein, en exclusivité sur le territoire, comme ils disent, si un boulanger qui veut acheter du matériel, il achète chez nous obligatoirement. Il n'y a pas d'autre solution. Et il y en a, je crois, 20 ou 30 dans toute la France. Enfin, il y en a un peu partout. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas développer cette activité hors du secteur qui lui a été affecté. Ça, c'est sûr qu'en termes de développement, il est un peu coincé par rapport à ça. Alors, bon, peut-être développer par ailleurs, c'est difficile à dire. Il a autrement, donc, une comptabilité analytique, oui. Ça, il a. Hein, donc, et sur l'efficience commerciale, il me dit que c'est beau. C'est bien, mais ça pourrait être meilleur. Bon, mais je pense que tu pourrais faire une analyse stratégique chez lui. Pourquoi pas d'ailleurs reconstituer le compte de résultat, puis si tu as les éléments. Une analyse stratégique dans le but de voir comment il pourrait créer de nouveaux produits, concepts, etc. Pour justement se diversifier et accroître leur chiffre d'affaires. Voire, pourquoi pas, sortir un peu de la zone sur laquelle ils sont confinés par Bongar, enfin je sais pas comment tu les appelles. Ça pourrait être l'objet d'une mission, une étude stratégique avec l'analyse des couples technologie application. Moi, je peux te mettre en relation avec le gars là dont je te parle. Je pense que tu parles donc sur la pâtisserie là. Ouais, qui fait parce qu'il a un super produit, hein, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. En plus, il a tout quoi. Hein, donc, soit pour faire la même chose avec le Queen Amman ou je ne sais quoi, hein, pourquoi pas. Soit pourquoi pas, la tourtière, je pense que ça marcherait bien aussi en région. Oui, non, mais tout à fait. Et pour particularité, sur le développement stratégique, il a le développement stratégique dans sa tête. Il est bien au chaud. Hein. Il bouge pas, mais il est bien au chaud. Et bien, il faut il n'y a pas de papier, il n'y a rien le formaliser. Ah non, c'est inutile, ça. C'est pas. Pourquoi? C'est pas comme ça. C'est pas comme... Il pense que ça lui servira à rien. Bah, il réfléchit, quoi. Il pense, il voit, et tout ça en même temps, quoi. Non, je pense qu'il y a à progresser là-dedans, parce que, contrairement à ce qu'il pense, il y a certainement des pistes à améliorer. C'est intéressant de l'aider à formaliser son plan de développement stratégique en réfléchissant à la manière d'élargir son champ d'action, quoi. Nouveaux produits, nouveaux marchés, pourquoi pas, ou en tout cas vendre d'autres choses aux clients qu'il a déjà et peut-être sortir aussi de la contrainte que
géographique, hein, mais ça, c'est pas sûr qu'ils veuillent, hein, mais bon, que lui impose Non, son fournisseur. tout à fait, mais ils sont enfin très bon contact. Je pense que là, bon, eux, ça fait 20 ans qu'ils sont donc non pas 20 ans, j'ai des bêtises, plus de 10 ans qu'ils ont créé l'entreprise, mais lui était déjà dans l'entreprise avant, puisqu'il a racheté l'entreprise, il y travaillait, hein, et ils ont racheté l'entreprise quand la personne est partie en retraite. Et donc voilà, autrement, juste à titre d'information, il y a 5 personnes qui sont cadres et 25 qui sont employés autrement. Bon, c'est les détails, hein. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une structure quand même existante. 5 cadres, c'est quand même pas mal. Sur 30. Pour une entreprise de 30 personnes, ouais, c'est pas mal. Ouais. Attends, je regarde un truc. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, ça c'est une question que j'aurais pour définir ce qu'est un cadre. Parce qu'on m'a dit, ben oui, moi j'ai des responsables de secteur. Par contre, voilà, des cadres qui ont un brevet ou comme ça, ben, il n'y en avait pas forcément. Par contre, ils avaient une fonction de cadre dans l'entreprise. Moi, Claude, le gars que j'ai interviewé, là, m'a dit, on aurait presque cru qu'il avait suivi la formation avec nous parce qu'il parlait de cadre qui tenait vraiment un rôle de cadre, quoi, qui était partie prenante dans la définition de la stratégie de la boutique et voilà, des vrais cadres. Par contre, ça c'était le discours, mais sur le fond, en fait, quand je lui ai demandé comment ça se passait chez lui, j'ai toujours pas réussi là en faisant la synthèse de mon truc, à savoir s'il y avait 2 ou 4 cadres dans cette boutique. Je pense qu'il y en a que 2 au sens où il le dit, quoi, mais on a annoncé 4. C'est vrai que c'est pas toujours très clair. Je recherche là le gars si je retrouve. Ça c'est pas lui. Juste pour info, le temps que tu recherches, Patrick, Isabelle m'a envoyé un message me disant qu'elle pourrait pas être des nôtres, mais qu'elle t'avait envoyé un message dimanche et encore ce matin. Alors. Ah, ce matin, je l'ai pas vu. Je regarde pas mes mails toutes les 5 minutes, donc je l'ai pas vu ce matin. Et dimanche, j'ai dû oublier. Ok, d'accord. Bon. Voilà. C'était prévu. Ok. Bon, ok. Donc, tu vas leur proposer une mission à ceux-là, Loïc. Oui, alors pour information, pour terminer donc sur la discussion, il me dit bon, il faudrait me recontacter dans 15 jours, pas avant, parce que là, il doit s'absenter. Enfin bon, là, il y a des trucs sur le feu, comme on dit. Et j'ai noté quelques détails. C'est lui qui m'a demandé si j'avais une carte de visite pour avoir mes coordonnées. J'ai rien proposé. Bon, donc c'est pas mal. Ouais. Et puis aussi un autre détail, il m'a tutoyé à plusieurs reprises. Bon, pourquoi pas. Non, mais c'est des détails que je remarque toujours quand ça arrive. Il a quel âge? C'est marrant. Oh, il doit y avoir 50 ans passés, hein, cinquantaine d'années aussi. Qu'il est breton? Ouais, il est local, oui, pas de souci. Ah, parce qu'il tutoie facilement les Bretons. Ah, peut-être. Qu'est-ce que je veux dire Valérie, t'avais l'air intéressée par le problème de RP là, de l'autre. Ah oui, enfin moi c'est forcément un mot qui me fait réagir, surtout que je sors de 2 jours de salon là à Paris où j'étais sur un salon spécifique supply chain et où on parle forcément beaucoup de ERP et d'application des ERP. Alors même chose, pour ça que ça comme vous êtes nantais tous les deux, si Loïc voit pas de positionnement sur cette boîte, tu peux peut-être introduire Valérie. Ouais, je veux bien, ouais, avec plaisir. En disant, moi, compte tenu du fait que votre problème c'est plutôt le RP, je suis pas forcément compétent là-dessus. En revanche, dans la formation à laquelle je participe, il y a une spécialiste, si vous voulez, je peux la mettre en rapport avec vous pour. Par contre, j'ai pas tes coordonnées, Valérie. Comment? Il t'a dit qu'il avait déjà mis quelqu'un sur ce sujet-là ou... C'est en cours. Non, c'est pas la société dans la boulangerie, hein. C'est l'entreprise dans la communication. Et comme il est arrivé dans l'entreprise il y a 1 mois et demi, j'ai l'impression qu'il est assez occupé, quoi. Donc c'est pour lui c'est un projet qui n'est pas encore finalisé, mais qui l'intéresse à fond, oui. Et puis bon, on est toujours dans le cadre de proposer une mission d'expertise courte et gratuite, hein. Donc ça pourrait être justement de regarder complètement, oui. Apparemment,
lui, il a l'air de dire qu'il veut un ERP open source, hein, c'est ça? Oui. Il voudrait Oui. paramétrer tout ça. En gros, il ne veut pas investir dans le logiciel. Donc peut-être qu'il y a à regarder tout simplement, quoi. Mettre Valérie en rapport avec lui. Oui, ça a apporté une solution. Ça vaut le coup de proposer une mission ou pas, sachant que c'est un mec qui n'a pas beaucoup de trésorerie, hein, enfin qui a une trésorerie difficile, donc que c'est pas forcément. Mais bon, ouais. Tu sais, il faut toujours creuser ce genre de choses, de pistes. Ouais. Ça coûte rien, ça coûte une visite, et puis peut-être qu'il va se passer. Oui, ceci dit, pour la trésorerie, elle est dans le rouge, mais les banques, comme il a remonté la trésorerie sur le dernier mois, les banques le laissent libre. Enfin, bon, s'il y a des besoins, c'est possible de le suivre. Ils coupent pas la trésorerie, quoi. Ouais, ouais. Par contre, Valérie, il faudrait que je puisse avoir tes coordonnées. Je les ai pas. Si tu peux me les envoyer ou je sais pas comment peut-on faire. Je peux les avoir parce que j'ai envoyé à tout le monde les coordonnées de. Oui. Ah oui. Sinon, je crois qu'on est tous les deux sur LinkedIn, Loïc. Il me semble que je t'ai vu et que je t'ai invité. C'est possible, mais LinkedIn et moi, ça en fait deux. Oui, bah, moi non plus, je domine pas complètement le sujet, donc. Non, puis j'ai pas envie en plus. Hein. Surtout ça. Voilà, je trouve que c'est intrusif ce machin là. J'aime pas trop. C'est comme face de bouc. C'est pas ma tasse de thé, le face de bouc. Mais le plus simple, c'est peut-être de regarder la liste qu'avait fait Patrick en début de groupe. Ouais, tout à fait. Ou est-ce que tu as un numéro? Tu me le donnes très rapidement, je le note et puis c'est bon. Je te rappelle. Ah bah il n'y a pas de souci. Oui. T'as de quoi noter? Oui, j'ai pas de problème. Ouais. 07 oui. 69 oui. 89 89, oui. 78 11. Parfait, c'est noté, Valérie, ça marche. Okay. Non, c'est bon, c'est tout. Ok. Bon, et toi, Valérie, alors, t'as fait des visites? Non, j'ai pas fait de visite. Non, j'ai essayé de bosser plutôt parce que ma deuxième visite a été prévue demain. Ouais. Alors, j'y étais parce que j'ai eu un message hier du dirigeant qui me dit très honnêtement qu'il a dû prioriser des visites clients et que donc il me demande de le rappeler pour déplacer. Mais bon, c'est pas, il y a pas de souci. Ouais. Donc je la déplacerai début semaine prochaine. Pour rappeler à tout le monde, c'était une entreprise d'une trentaine de personnes qui propose des solutions d'isolation. Ouais. Donc plutôt technique, à la fois du négoce, donc de la vente de matières brutes. Ouais. Donc là, leur métier, c'est surtout de trouver les bons sous-traitants et de vendre en l'état. Et un deuxième métier à côté de découpe ou de mise à dimension de ces matières-là pour des applications particulières. Donc on a eu l'occasion d'échanger avec Patrick la semaine dernière, non, en début de semaine, sur la proposition que j'avais travaillée. Alors moi forcément, j'ai eu plutôt tendance à aller vers les sujets de production qui m'a vraiment décrit comme étant son besoin immédiat et ce sur quoi il cherchait vraiment de l'aide. Donc là-dessus, je peux avoir quelque chose à lui proposer. Par contre, à juste titre, Patrick essaie de me pousser à voir s'il n'y a pas un sujet plus stratégique. Et effectivement, il y en a sûrement un derrière. Ce qui me pose un petit souci, c'est que j'ai un dirigeant en face qui est plutôt très très formé sur les côtés stratégie et commerce et assez peu ouvert sur la fourniture des chiffres. Donc c'est un peu compliqué. Pour autant, je vais essayer. Donc ce sur quoi ce qu'on s'est dit avec Patrick, c'est que j'allais essayer d'introduire ce sujet plus stratégique parce qu'il y en a un quand même. Je sens quelque part que sur la partie commerce, même s'il n'en parle pas directement, il y a un décalage entre le commerce où lui dit la vente c'est pas un problème, moi je vends ce que je veux. Par contre, mon problème c'est de réussir à fabriquer derrière. Du coup, il passe sur des problèmes de production. Sauf qu'en fait, ce que me disait Patrick, c'est qu'il fallait peut-être creuser un peu ce décalage-là entre la vente et la production. Et du coup, se poser résoudre les problèmes qu'il y a du côté de la production, mais se poser aussi la question de savoir
pourquoi il y a un tel décalage entre les deux et s'il n'y a pas quelque chose à faire plutôt de ce côté-là. Donc en réfléchissant notamment à leur concept stratégique. Ouais, savoir si finalement la valeur qu'ils créent pour les clients, c'est plutôt en concevant la partie conseil ingénierie, quoi, hein, ou la partie découpe qui est de la production proprement parlée. Et peut-être valoriser la première partie, sachant que la partie ingénierie, c'est parce qu'apparemment l'ingénierie ils le font gratuitement, quoi, ou en tout cas en tout cas c'est une activité sur laquelle d'une part il n'y a pas de, enfin en tout cas moi j'ai pas compris qu'il y avait de facturation spécifique de cette partie-là, c'est inclus dans ce qui est vendu, et par ailleurs c'est une activité sur laquelle il n'y a pas non plus de ressources spécifiques. Ce sont les chargés d'affaires qui sont intégrés dans l'équipe commerciale, qui se chargent de cette partie technique de développement, d'ingénierie. Alors il n'y a pas de bureau d'études, il n'y a pas, donc ce serait dommage si c'est effectivement l'activité la plus créatrice de valeur dans la boutique, qu'il n'y ait pas de ressources et une meilleure valorisation de ce truc-là, quoi. Mais je sais pas trop comment j'ai un peu de mal à l'aborder, quoi. Ouais, avec quelqu'un qui semble avoir déjà travaillé ce sujet-là. Ouais. Mais je pense que dans un cas comme ça, tu as une ouverture sur ces problèmes de production, donc tu rentres par là, hein, ta mission, et puis dans le cadre de la mission, tu discutes avec lui et tu lui dis bon problème d'organisation de la production, de capacité de production, etc. C'est une chose. Mais bon, en gros, il y a deux approches. Hein. Il y en a une qui consiste à valoriser autre chose, et puis une autre qui consiste à adapter vos capacités de production. Donc voilà, est-ce que vous avez réfléchi au fait que finalement, ce qui crée de la valeur pour vos clients, c'est plus votre technicité en matière de construction des solutions, de choix des matériaux, peut-être même de dessin, de design des produits, plutôt que la découpe elle-même. Donc derrière, je pense qu'il y a derrière à la fois l'organisation de l'encadrement de l'entreprise, où d'un côté il y a le commercial qui est aussi le dirigeant que j'ai rencontré, il s'occupe pas de tout ce qui est prod et technique, donc voilà, lui a plutôt le sentiment que les soucis sont côté prod. Et puis je crois qu'il y a un autre sujet, c'est que la découpe c'est le métier d'origine de la boutique, et voilà, c'est le métier historique. Ouais. Et je pense que lui je pense qu'il a déjà fait le parcours, lui. Il sait que ils en ont déjà fait une première partie en 2012. Ils ont choisi de se dire notre valeur ajoutée, notre métier, c'est pas la découpe, c'est l'isolation. Déjà, il y avait déjà eu un gros pas de fait, quoi. Ouais. Mais aller plus loin en se disant, du coup, je réduis la toile côté découpe. Alors, soit en allant plus vers l'ingénierie, soit en sous-traitant. Là, je pense qu'il a un problème social en face, qui veut peut-être pas s'avouer, mais je me demande si c'est pas ça qui l'empêche un peu d'y aller, quoi. Ouais. Faut voir, parce que ça, c'est vraiment la réflexion sur le concept d'activité. Hein. Je crois que je vous ai parlé la dernière fois de Process Vision. Hein. C'est une boîte qui faisait, en gros, qui vendait des capteurs de contrôle de process en ligne pour mesurer le remplissage de contenants divers, poudre liquide, etc. Et en fait, il avait des concurrents, et tous ces concurrents vendaient des capteurs. Et lui, il vendait des solutions de contrôle de process. Ce qui l'a amené à élargir un peu son offre, parce qu'il fallait aussi historiser les données, enfin, des outils informatiques derrière pour traiter l'information. Mais les capteurs, il les vendait 4 fois plus cher que ses concurrents. Parce qu'il ne vendait pas des capteurs. Il vendait du résultat, à savoir de l'optimisation de process, quoi. Et eux, ils sont un peu dans ce schéma-là, hein, d'une certaine manière. Enfin, peut-être.
s'ils vendent de la découpe d'isolant, c'est pas la même chose que s'ils vendent des solutions techniques. Mais ils sont déjà positionnés comme pourvoyeurs de solutions d'isolation. Ouais. Sur leur site, c'est clairement ça. Bon, voilà, c'est bien. Donc, on va voir comment ils peuvent renforcer éventuellement ce positionnement, ou en tout cas le traduire dans les faits sous la forme pourquoi pas, d'un nouveau produit, d'une nouvelle activité facturable, quoi. Ouais. Ce qui leur permettrait quand même d'aller chercher des clients qui sont pas demandeurs a priori. Puisqu'à partir du moment où les gens ont besoin d'isolation thermique et phonique, hein. Thermique, phonique et incendie. Voilà. À partir du moment où quelqu'un est susceptible d'avoir besoin d'isolation thermique, phonique et incendie, ou a des marges de progression en la matière, ça devient un client potentiel, qui n'est pas forcément demandeur, mais qui pourrait être intéressé par la valeur ajoutée que procure ce type de solution, enfin des solutions plus élaborées, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sens-là. Je pense après, il y a pardon. Oui. Une contrainte un peu du même style que celle que Loïc évoquait tout à l'heure sur le périmètre géographique. En fait, c'est une entreprise qui fonctionne. Alors, il veut pas parler de groupe, mais en réseau et qui maille. En fait, c'est un réseau de 7 ou 8 entités qui sont réparties, en gros, le territoire national entre eux, quoi, sur la même activité. Donc, je sais pas. Enfin, en termes de latitude de trouver des nouveaux clients, je pense que il faudra que ce soit dans sa zone géographique. Je pense que c'est comme ça que fonctionne le réseau. Et bon, après, lui me disait qu'en quelques années, ils étaient passés de la 6e à la 2e position sur ce métier de pourvoyeur de solutions d'isolation. Donc, est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge sur trouver des nouveaux clients en proposant un service supplémentaire? Je sais pas. Et enfin, c'est tentant, quoi. J'ai envie d'essayer de regarder sous le. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ta webcam. Hein. Bon, ok. Ah. Donc, alors maintenant, je pense que le moment est venu pour vous de vraiment travailler les modules outils 2 et 3, hein, puisque pour la plupart vous êtes soit à la veille, soit déjà engagé presque sur des missions. Hein, alors, bon, si l'émission porte sur votre spécialité, comme c'est le cas de Valérie, là, qui va travailler sur la prod, bon, ben, ça, vous avez déjà les outils, hein, les bagages. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous respectiez autant que possible les modalités. Hein, donc, essayez de faire en sorte que les bonnes idées, vous soyez celui qui va leur permettre, leur fournir éventuellement les outils de réflexion leur permettant d'avoir les bonnes idées, mais pas forcément celui qui a la bonne idée. C'est beaucoup plus difficile de vendre à quelqu'un une idée qui vient de vous, et qu'il n'a pas eu, que de faire en sorte qu'il ait l'idée, grâce à vous, peut-être grâce à la manière dont vous avez posé le problème, etc. Et de lui proposer de la creuser et de la mettre en forme. Voilà. Hein. Bon, je sais que c'est vrai qu'on aime bien être celui qui a résolu la quadrature du cercle, hein, mais bon, c'est comment dire, stratégiquement, ça peut être intéressant de faire en sorte que ce soit lui qui ait la bonne idée. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous parler aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, un peu du compte de résultat différentiel, hein, du direct costing. Parce que je crois que le moment est venu d'en parler. C'est pas le plus facile, hein, donc voilà. Mais c'est pas. Moi, j'en ai besoin en tout cas. Hein. J'ai essayé de m'y mettre toute seule là au module, mais déjà c'est pas ma tasse de thé. Mais je prends sur moi, mais non, mais je sens que j'en ai besoin. Quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est une très bonne idée, moi.
Pourtant, Oui, oui, moi aussi, j'ai les mêmes difficultés. Hein. Moi, pareil, également. non, tant mieux, tant mieux. Non, c'est pas très dur, hein, mais c'est vrai que c'est, comment dire, en plus c'est un outil extraordinaire, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'identifier des marges de progression, des améliorations du modèle économique, de leur mettre sous le nez et surtout de leur montrer la valeur, de matérialiser, de quantifier la valeur que peut créer votre intervention. Hein. Parce que voilà, on va s'en servir pour comparer ce qui se passe. Voilà. Et la plus grosse difficulté, c'est de reconstituer ce compte de résultat différentiel, surtout lorsqu'on n'a pas de comptabilité analytique. Et donc, en fait, on va le faire en fonction d'informations qu'on va essayer d'obtenir dans ce cas. Alors, on va commencer d'abord par notre boulanger, hein, l'étude de cas boulanger. C'est une étude de cas très simple. Oui, alors c'est pas... Je sais pas ce qui se passe. C'est mal, hein. C'est normal que l'écran reste figé, là, au niveau de ton écran, Patrick. Mon écran est figé? Mais on est toujours sur l'étude de cas éclairage. Voilà, on Oui, est je toujours sur confirme. le cas. Exactement. Ah, c'est embêtant. Là, est-ce éclairé comme ça. autre chose? Non, toujours pareil. Bon, alors Non. je pense que je dois avoir un petit problème de connexion. Alors ce que je vais faire, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Vous bougez pas? Oui. Parce Non, que non. je n'arrive pas à voir la vidéo de comment dire, Valérie. de Valérie. Donc, comment vous faites pour vous déconnecter? C'est quitter la réunion, hein? Non, on débranche le fil. Si je vais choisir un animateur, donc je vais dire par exemple, tiens, Véronique, je te passe la main et puis je quitte la réunion. C'est bon, Véronique, tu l'as appris? Ben oui, moi je vois tout le monde, mais je te continue Non, de mais te voir normalement, aussi. sur ton tableau de bord, tu as... Non. Alors, tiens, voilà. Souhaitez-vous toujours attribuer? Oui. Est-ce que tu vois quelque chose qui te dit de prendre la main? Rien du tout. Ah, non, je vois intervenant Véronique Bonneau. Qu'est-ce que tu vois? Non, je vois mon nom et ton nom, et c'est tout. Bon, eh bien, ça alors... Alors, attends. Désigné comme présentateur. Non, même organisateur, je vais la désigner. Voilà. Vous voulez vraiment? Ouais. Bon. Écoute, a priori, ça doit être bon. Essaie d'afficher ton écran. Oui, oui, il est toujours sur l'étude de cas aussi. Hein. Oh, c'est pas vrai, ça. Bon, si par hasard ça terminait la réunion, ce que je vais faire, vous vous reconnectez avec le lien, hein, d'accord? Je vais la relancer. D'accord. Bon, mais peut-être que ça va pas le faire. J'ai choisi des horaires, ça. Bon, alors je vais, je sais pas comment faire. Parce que je risque de terminer la réunion, hein. Donc, on va se reconnecter. Désolé, mais c'est un bug.
c'est pas vrai, putain, c'est pas possible ça.